Bonjour à tous, je réponds avec plaisir à la proposition de Dolly qui me pose la question de savoir quel était le premier livre dont je me souvienne et de celui qui m'accompagne tout le temps. Une troisième aussi qui de voir qu'il y a une anecdote de lecture. Donc déjà je vais commencer par la première question qui est le premier livre dont je me souviens. C'est La petite fille au kimono rouge de Kei Haggard qui parle d'une petite fille qui vient s'installer avec ses parents au Japon et qui va jongler en fait avec son désir de s'intégrer sans renier ses coutumes. Elle est en fait présente, elle est toujours tiraillée, de savoir ce qu'elle doit faire, ce qu'elle ne doit pas faire. Elle voit à travers les yeux de ses petits camarades américains sa différence. Elle peut aussi avoir des moqueries. Et comment en fait, elle pose la question à ses parents en fait, qu'est-ce que je fais de tout ça en fait, de ce que je suis, sans renier mes origines, et sa différence se voit sur son visage, bien sûr, par ses origines japonaises, mais aussi c'est par sa façon d'être, très respectueuse. Euh, et petit à petit, de fil en aiguille, elle va intégrer le fait que pour trouver sa place, il faut qu'elle reste elle-même, tout en respectant les coutumes de son nouveau pays, son nouveau mode de vie. Elle arrivera à la fin à intégrer cette différence en intégrant ce qu'elle a appris de son pays d'origine et en accueillant aussi de ce qu'elle apprend de son nouveau pays. Et qu'elle n'a pas renié sa différence. Et ce que je trouve intéressant, c'est tout ce cheminement dans lequel elle arrive à intégrer ses doutes, ses questionnements, et, et je trouve que c'est un très joli livre qui m'a beaucoup plu, qui m'est resté, c'est vraiment le premier livre dont je me souviens vraiment, et j'avais 8 ans ou 9 ans à peu près lorsque je l'ai lu, mais je pense qu'il ne s'adresse pas qu'aux enfants, qu'aux adolescents, mais aussi aux adultes. Euh, et voilà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup porté, le premier livre qui m'a donné l'envie de la lecture et dans lequel j'ai compris aussi le pouvoir des mots pour comprendre aussi ma propre vie. Donc j'ai trouvé ça extraordinaire. Pour le deuxième, le livre qui m'accompagne, c'est le livre de Clarissa Pinkola Esté, Femme qui court avec les loups, Histoire et mythe de l'archétype de la femme sauvage. Un livre extraordinaire qui a été pour moi un éveil, en fait, un révélateur de qui je suis. Ça a été comme un déclencheur, un truc, je pourrais pas vous dire, c'était physique. Je dis enfin un livre qui explique qui je suis en tant que femme. Ça veut dire que jusqu'à présent, jusqu'à l'âge de mes 30 ans, je pensais que j'étais pas assez passé ci, passé ça, ou je comprenais pas ce qui m'animait, mes tiraillements, mes doutes. Et à travers ce livre, cette psychanalyse qui est aussi conteuse va choisir des contes. Les plus connus sont Le vilain petit canard, c'est la petite fille aux allumettes, Barbe bleue, mais bien d'autres contes aussi, d'autres pays, des pays ancestraux, La jeune fille sans main. Euh, c'est et en fait, elle va choisir un conte et après elle va l'analyser et l'expliquer. Qu'est-ce qu'on comprend de ce conte? Ça s'adresse aux femmes, à leur nature sauvage, l'archétype de ce qu'est la femme, une femme entière, passionnée, créative, qui est aussi intuitive, sauvage, qui va chercher au fond de ses tripes quelque chose de ce qu'elle est dans son entièreté, et pas juste la petite fille qui est juste gentille, je suis douce, je vais répondre à vos besoins, pour- au point de s'oublier en tant que personne. Ça a été ça, en fait, ce livre a parlé à mon inconscient, mon subconscient, ça a réveillé un truc en moi, quelque chose d'extraordinaire. Et ça m'a aidé à savoir ce que je voulais, quelles étaient mes inspirations,
à me construire en tant que personne. Et j'y reviens souvent parce que c'est quelque chose dont je ne me lasse pas, parce que j'ai évolué dans ma vie. Et je relis les comptes et je relis les explications, c'est jamais la même chose. Parce que j'ai pu voir que ce que j'avais compris il y a peut-être 2 ou 3 ans, bah, la lecture de ce que j'en fais maintenant, en relisant les mêmes passages, n'a pas la même résonance. C'est un livre magique. Je le conseille à toutes les personnes, à mes amis, à mes connaissances. Et ce livre aussi, l'extraordinaire, c'est que tout le monde en parle. Et il est très précieux. En tout cas, je ne connais pas une femme qui ne le connaît pas. Et si vous ne le connaissez pas, je vous le conseille, je conseille vraiment sa lecture. Donc c'est de faire appel à la voix qui est en nous à travers ses contes et ses explications et voir comment ça résonne en nous. Et c'est être dans sa liberté d'être en entier. Euh, donc voilà pour ces deux livres. Et une anecdote de lecture, c'est que lorsque je me réveille, j'ai besoin de me désembrumer la tête. Je ne sais pas si ça se dit, mais je me consacre toujours 15 minutes de lecture pour bien commencer ma journée et être de bonne humeur. Je me consacre 15 minutes avant de prendre mon petit café et de commencer cette journée-là. Donc voilà voilà de ce que j'ai à en dire. Et puis je vous souhaite aussi de prendre ce temps pour vous et de lire ce qui vous plaît. Au revoir.